Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste avant que je filme la voiture, je voulais juste faire un message. Parce que on est dans une télé-réalité maintenant et puis les gens me disent voilà, tu t'es embrouillé avec lui, tu t'es embrouillé avec voilà. Donc je voulais vous dire que oui, effectivement, je parle plus à Ben Royer. Oh là là, vous êtes vraiment fatigants les gens. Enfin bref. Faut démentir à chaque fois avec eux. Tous les jours frère, ça fait 10 ans qu'on fait la même chose. Les théories du complot. Les théories du complot. Entre guillemets, Alex a dit une phrase. D'ailleurs, je vais te laisser la dire frérot, quand même. Parce que c'est une vidéo spéciale, vous allez le comprendre. Alors, ce qui est marrant, c'est que Ben, d'ailleurs, je regardais ta chaîne et j'ai vu Ben en fait, avant de le connaître dans la réalité, etc. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que, on peut le dire. Ouais. Ok. Ben va partir, va déménager, va partir de Paris pour aller dans le sud de la France à Montpellier. Et c'est émouvant parce que... Sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur. Ouais. Il t'a rendu Montpellier là. Ah merde. Je sais même pas pourquoi. Je sais, si, je sais pourquoi. Il y a une meuf à Montpellier. C'est qui? Il y a qui à Montpellier? C'est rien, c'est rien. Okay, voilà, Je me suis rié. Tellement frère sur la vie de ma mère, tellement Alex en ce moment, il est sur 10 fronts, 10 plavons frère. Il est allé faire... Non, t'es fou frère. Vas-y. Bref. Non, Ben est arrivé sur la chaîne avec une Golf GTI, c'est ça? 5 GTI, hein? 6 ouais. Désolé pour l'insulte. Et il va repartir aujourd'hui avec quelque chose de magnifique. Qui est là qu'on va montrer. Et moi je voulais juste dire quand même un truc qui est cool, c'est que en fait Ben, on se connaît quand même depuis vraiment pas mal de temps maintenant. Et ça a été quelqu'un, à chaque fois par exemple que je faisais des rassemblements ou à chaque fois que je proposais qu'on filme ou quoi que ce soit, même avant YouTube etc, parce que c'était dans ma période où je faisais plus de vidéos, que j'étais que Instagram, Facebook etc, et Ben venait à chaque fois. Et quand j'ai ouvert ma chaîne, bon maintenant il y a plus d'un an et je vous en remercie, on était une dizaine de milliers au tout début, Ben a été l'un vraiment des premiers qui est venu justement réaliser l'essai, présenter sa voiture, etc. Et en fait, depuis, il y a eu une vraie évolution où il a changé vraiment. Tu as eu le titre de Monsieur Instable sur YouTube. Il a changé beaucoup de voitures, etc. Mais il a tenu Moi, ce qui est important pour moi, au-delà de l'amitié, au-delà du privé, parce que vous le savez, on est sur YouTube, on est sur les réseaux sociaux. Et donc bon, on est des acteurs, on est des animateurs, etc. Mais il y a aussi le domaine du privé. Et ça me faisait parfois de la peine de voir que des gens disaient dans les commentaires, etc. Mais Akram, il s'est embrouillé avec Ben parce qu'ils se suivent plus, etc. Moi, j'ai toujours voulu favoriser, par exemple, mes abonnés, parce que j'ai un nombre limité de gens que je peux suivre sur Instagram. Parce que je trouve que c'est dommage quand tu vas suivre 500, 600, 700 personnes, t'as pas le temps de t'attarder sur chaque personne. Et moi déjà j'ai pas vraiment le temps et donc du coup je préfère suivre toujours 100 personnes pour pouvoir parler avec la personne ou regarder ses photos, etc. Et du coup Ben, c'est quelqu'un que je vais voir en privé. Demain je suis plus Alex sur Insta, c'est quand même quelqu'un que je vais voir tous les jours. Et c'est valable vraiment pour tous les gens, même celui que vous croyez. Et donc du coup, je trouve ça vraiment dommage quand les gens disent vous nous avez limité à un follow sur Insta. C'est pas comme ça que ça marche. Je préfère privilégier mes abonnés, parler avec eux, les voir. Mais mes amis, pourquoi je vais les follow? C'est quoi? Ça se résume pas à ça. Et c'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est là. Elle est ce qui se dit sur les téléphones, elle est ce qui se dit en face, etc. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse-là. Arrêtez de, entre guillemets, je veux pas être méchant en vous disant ça, mais ne nous inventez pas une vie. Donc certes, on vous montre des choses, on vous accompagne tous les jours, vous nous accompagnez tous les jours, mais il y a quand même une vie privée qu'on doit avoir. Et même si le cas était que je m'étais embrouillé avec Ben, etc. et qu'on se voyait plus, en vrai, désolé les gars, en quoi ça vous regarde? C'est vrai, enfin, tu vois ce que je veux dire? Absolument. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai jamais répondu aux gens qui disaient ouais machin. Ça donc je voulais juste faire cette intro de 2 secondes pour vous dire c'est comme ça. Dans la vie il y aura toujours des embrouilles. Dans la vie il y a eu des gens, c'était mes meilleurs amis, c'était comme mes frères. On a traîné des dizaines d'années ensemble. Aujourd'hui on se voit plus. Mais il y a un respect mutuel. Oui, j'ai passé un temps avec ça. C'est comme une ex à vous. C'est impossible que tu aies connu ta meuf et que tu es avec elle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si c'est ta première meuf. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, ça arrive. C'est comme ça. On est comme vous, les gars. C'est pas parce qu'on est populaire et qu'on est machin ou qu'on est public qu'on n'a pas le droit de s'embrouiller avec nos amis. Mais ça ne devrait pas vous intéresser. Parce que moi, je m'intéresserais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était juste ce que je voulais vous dire du fond du cœur, etc. Mais je tenais aussi à remercier Ben. On s'est fait une promesse mutuelle. Donc hormis celle de s'enculer avec Alex, qui était celle qu'à chaque fois que Ben avait une voiture,
une nouvelle voiture, il venait me la montrer sur la chaîne et moi j'ai toujours dit oui, je te filmerai. Et franchement aujourd'hui ça me fait plaisir dans le sens où j'ai connu Ben, il a vécu à Paris, il a ramené toutes ses voitures sans exception sur ma chaîne. J'ai passé des années à lui expliquer, ne fais pas ça, fais ci, fais ça. Parfois il m'a écouté, parfois il m'a pas écouté. Mais aujourd'hui, franchement, je suis vraiment fier de lui parce que regardez, elle est vraiment belle. Et je suis fier de lui, pourquoi? Parce que là, il a fait un choix, il a fait un vrai choix. Et il part comme un homme. La tête haute. Il part vraiment la tête haute, frère. Ben, je te laisse dire quelques mots, mon frérot, avant de commencer à filmer la voiture. Petite parenthèse, parce que je voudrais aussi te remercier pour un truc, c'est que ça a peut-être été exagéré ce que je vais dire, mais depuis que je suis passé, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Et néanmoins, hormis les vidéos, etc., il me déstabilise, frère. Il est là, il tourne en rond, je sens qu'il veut apparaître sur la caméra. Je suis en train d'essayer de te la voler. Mais en gros, cette chaîne m'a permis d'avoir beaucoup de gens qui me suivent, qui m'ont suivi. Et à côté de ça, j'ai pu avoir plein de choses. J'ai pu rencontrer des super belles personnes. Kevin, Tom en font partie, tu vois. J'ai pu rencontrer ma copine pour qui je pars dans le sud. En vrai, ça s'est fait comme ça parce que sans tous mes abonnés, ça se serait pas fait. Grâce à l'algorithme d'Instagram, je te jure, c'est un truc de ouf. Et en vrai, ça a un peu changé ma vie, qu'on le veuille ou non. Donc je tiens à t'en remercier parce que tu as toujours accepté que je passe, malgré tout ce qui a pu se passer de positif ou moins positif. Mais moi, j'en garde que le meilleur. Et franchement, que je sois dans le sud ou pas, même si je garderai toujours ma promesse, c'est que j'ai une nouvelle bagnole dans le sud, je la mettrai dans le train, frérot, pour la présenter chez tonton. C'est sûr, parce que voilà, c'est la famille et vraiment merci du fond du cœur, parce que je te jure que ça soit ma passion de l'automobile ou que ça soit vraiment dans mon privé, ça a changé beaucoup de choses. Avec plaisir, frérot. Mais vraiment. Merci, frérot. Vraiment avec plaisir. Et avant qu'on commence, parce que ça y est, on vous a tous fait pleurer, frérot, tu fais le 4L Trophy? Absolument, dans une semaine, donc départ pour le 4L Trophy, donc raid humanitaire en 2 mots qui consiste en fait à traverser le désert dans le Maroc pour s'arrêter chaque jour dans un village et donner des fournitures à des gens qui en ont besoin. Donc ça peut être des denrées, des vêtements, des fournitures scolaires. Et donc voilà, je pars dans une semaine. Je remercie aussi à tous les abonnés parce que c'est vous aussi qui ont beaucoup donné pour que je puisse participer à cette aventure, que ce soit en dons ou en argent. Donc voilà, et je vous ferai vivre ça à travers mon réseau qui est Instagram. Donc Benj Royer sur Instagram, est-ce que tu peux l'épeler, mon frérot? Tout à fait, BENJROYER. Voilà. Maintenant le vif du sujet. Absolument. Alors après, oh là là. Après tant de folie, tant de trucs, tant de machins, est-ce que, avant toute chose, est-ce que là t'es content, foiré? Franchement, ouais. Je te tue, frère. Franchement, ça y est. Écoute, ça y est ou pas? Ça y est, moi tu sais ce que c'est mon objectif et les gens le savent, c'est la Porsche. En fait j'aurais pu, parce que j'ai une Abarth à côté aussi et l'Abarth est en vente d'ailleurs, et j'aurais pu attendre de vendre l'Abarth et m'acheter une belle Porsche. J'ai croisé avec Alex, le nouveau propriétaire de l'Abarth bleue. Oui, sans déconner. Ouais. J'ai croisé à côté d'avenue Wagram, ouais, à côté de Neuilly. C'est marrant. Ouais, ça m'étonne pas, c'est un mec de Paname, ouais. Mais et j'aurais pu m'acheter une Porsche, mais celle que je veux méritait d'attendre 2-3 mois de plus, 4 mois de plus, et j'ai préféré t'écouter et me dire mais à quoi ça sert d'acheter une Porsche qui va me saouler? Je sais très bien que je vais la vendre, ça va me coûter une carte grise, donc achète un intermédiaire sur lequel au passage, mais ça voilà je le dis, c'est une voiture qui va me faire même gagner un peu d'argent. Je suis allé la chercher en Allemagne, je suis allé la chercher tout à l'heure en Allemagne, elle est en WWE encore. Et donc je me suis dit tiens, tu vas te faire plaisir pour 2-3 mois, 4 mois, et c'est une putain de caisse et j'en suis super content. Surtout que cette voiture là sera une sortie plus rapide que la 1M. Parce que la 1M à vendre, c'est l'un des trucs que j'ai dit à Ben, c'est-à-dire que dit, je te croyais pas, mais c'est vrai. Ben m'envoyait des messages à chaque fois qu'il voulait changer des voitures, et donc il y avait certaines voitures où je lui disais, voilà, moi d'un côté, je peux pas dire aujourd'hui à Ben, tu m'as pas écouté, regarde machin, parce que d'un côté, s'il m'avait écouté, en gros, il serait resté avec sa Golf jusqu'aujourd'hui arrivé en Porsche. Et ça m'aurait fait 2 vidéos, tu vois ce que je veux dire? Mais le fait que ça a été un personnage de la chaîne qui a été quand même important,
et qu'il sera, je l'espère, frérot, et qui continue, etc. Moi, ça m'a fait du contenu, mais d'un côté, je faisais mon maximum. Et je pense que Ben n'a pas fait d'erreur. Tu nous as saoulé avec tes abards, frérot. Ah frère, même moi je me saoule. T'en as combien, J'en ai eu 3, mais là la troisième, mais tu sais quoi, même chercher pour m'en racheter. Non, quand même frère. Là je regardais pour m'en racheter une, ma copine elle m'a dit mais tu fais ça, je te quitte. Ouais. Donc du coup, le jour où il a eu la 1M, qui est une voiture très cool, il y a eu un moment donné où je lui ai dit Ben, fais attention parce que ces voitures-là, bon, elles sont très belles, c'est beau, ça marche très bien, c'est très joueur, c'est assez mythique comme voiture, mais je lui ai dit fais attention parce que comme tu changes souvent, il faut pas oublier que tu es jeune quand même, frérot, c'est une voiture qui a quand même fait son temps. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Très dur à vendre. C'est extrêmement dur à vendre. Et là, vraiment, le jour quand il m'a dit j'ai vendu ça, j'ai acheté ça, j'ai fait franchement, tu sais quoi là, bravo. Parce que ça, franchement, tu la vends en une demi-heure. Bah surtout, bon après, j'en parlerai quand on passera dans le vif du sujet sur la voiture, mais c'est une voiture qui est un peu particulière parce que c'est une boîte manuelle. 5% de la production de la M2 c'est en boîte DKG. Ce qui fait que, bon moi je la voulais en boîte manuelle parce que je savais que passant d'une AM, pour les gens qui savent, une AM c'est très brutal, ça se pilote, c'est rude comme voiture, tu vois. Une M2 c'est beaucoup plus actuel, ça se dailise en fait, ça peut se conduire tous les jours. Exactement. Et je voulais pas qu'elle se conduise trop facilement tous les jours, donc j'ai pris en manuel et je suis allé la chercher en Allemagne parce qu'en France t'en as deux à vendre en ce moment, elles sont toutes, justement c'est toutes des imports, donc je me suis dit tant qu'à faire, va en Allemagne, paye la moins chère et importe-la toi-même, tu vois. La couleur, surtout elle a 20 000 km, garantie 1 an. Et c'est la première voiture que j'achète dans une concession BMW. Qu'est-ce que ça t'a fait du coup? Eh ben, toi t'as déjà acheté une voiture en concession? J'imagine que oui. Mais en fait, l'art de l'automobile et tout, c'est comme Qu'est-ce que j'ai acheté en concession? En concession? Ouais, mais l'art et tout, c'est comme... J'ai acheté deux Renault, chez Renault en concession. Le service chez nous, ils ont acheté toutes les Renault en concession neuve. Ce qui est d'ailleurs une grosse erreur, frérot, parce que l'espace, tu sais qu'on avait payé 45 000 €. Hein. Revendu c'était pas le lourd, c'était... on l'a échangé contre une Classe A. Attends, on parle pas du dernier espace, ni de la dernière Classe A. Hein. On parle de l'avant-dernier espace qu'on avait acheté neuf. Et c'est une Classe A, frère. De la Classe A du Seigneur. Donc non. Et après, en concession, si après ça c'est plus ma mère. Ça c'est plus les services de la daronne. Mais sinon, moi non, personnellement. Alors comment ils t'ont reçu, frère? Eh ben en fait, la voiture elle est dans un showroom sous une espèce de housse. Et ils te font un petit show quoi, ils te la lèvent, ils t'expliquent tous les boutons. Bon moi je leur ai dit vas-y, sors-la vite. Et par contre surtout t'as un service derrière, t'as une garantie, les 4 pneus neufs Michelin frérot. Moi d'habitude les propriétaires en avant ils mettaient du Kléber frérot. Chez Ben, je voulais 4 Michelin Super Sport. Du Avon, comme sur les roches. Il y a du Avon, frère. Frérot, du Nankang, frérot, à 30 € le pneu. Là c'est du pneu sérieux. Ils te font une révision, ils te mettent une garantie 1 an. J'adore, frère. Donc tu payes peut-être un peu plus cher et encore que justement moi non. Payé si c'est pas indiscret ou bah ça me fait chier de le dire. Ça te fait chier de le dire, ne le dis pas. Bon, en vrai, combien ça... Ne le dis pas. Non, je vais dire combien ça coûte, comme ça dans la configuration en plaque française, parce qu'il y a beaucoup de M2 qui sont en W ou en WW. Est-ce que tu peux expliquer avant qu'on se fasse traiter de loueur automobile, s'il te plaît? W plaque garage, donc un garage il va acheter sa voiture, il met son W, il peut rouler avec, mais que lui, que le propriétaire du garage, ou sauf s'il prête à un client, mais c'est que dans les heures ouvrées du garage, c'est compliqué. Mais en gros, W c'est au garage, W ça appartient à son propriétaire, donc particulier, mais c'est en attente d'immatriculation définitive. Donc moi en fait simplement je suis allé en Allemagne, j'ai collé mes WW parce qu'un WW tu vas dans n'importe quel garage ils te le font, ça coûte 50 € et tu colles tes packs WW valables 4 mois maintenant, le temps que tu vas en préfecture, tu fasses ta carte grise et que tu reçoives ton IMAT définitive. Tout simplement, c'est une immatriculation provisoire mais pour un particulier. C'est pas une plaque garage, donc cette voiture m'appartient bien. Et donc en gros, pourquoi je dis ça, sur le Bon Coin, il y a beaucoup de bagnoles en W ou en plaque allemande transit, c'est qu'elles ne sont pas immatriculées. Ce qui fait que tu as un malus à l'achat, donc tu achètes ta bagnole 45, mais là-dessus, comme tu as un moteur et tu as une émission de CO2 qui est énorme, tu as 6-7 000 € de malus. Donc c'est pas intéressant pour toi. Moi, elle va être immatriculée quand je vais la vendre, et quand je vais la vendre, c'est un truc qui va valoir entre 50 balles, 50 peut-être un peu plus parce qu'elle est garantie et elle sort de révision. Voilà. Donc la couleur est très belle. C'est le Long Beach Blue qui s'appelle. Qu'est-ce que c'est beau. Jante noire mon cher frérot à l'avenir ou non? Non, full origine. Tu le laisses comme ça? Ouais, Olivier, polychrome, ouais. C'est joli aussi.
Je crois que c'est l'une des seules caisses où je t'ai poussé vraiment à l'acheter. C'est vrai. Hein. Je t'ai vraiment poussé à l'acheter. À un moment donné, j'ai failli m'en prendre une. C'est vrai, tu m'as montré la grille. J'ai failli m'en prendre une, mais finalement ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, frérot, parce que j'arrivais pas à me mettre d'accord sur les prix, etc. Mais ouais, franchement, je suis assez fier de toi, parce que c'est un choix de 1 qui est réfléchi. Et c'est un choix qui est vraiment durable pour le coup. Ouais. Et même si dans quelques mois tu penses à la revendre justement pour arriver à la Porsche, tu n'auras aucun mal à la vendre. Et puis même tu vas bien t'amuser parce que bon bah voilà. Elle est sublime, frérot. Bravo, félicitations. Mabrouk, comme on dit chez moi. Comment on dit chez toi, Alex? Pas tirer, c'est comme ça, non? Pas tirer la première, ouais. Tu Ça, on dit comme ça. comme Booba, frérot. Tu parles chinois. Oh, tu aurais pu t'abstenir, mon cochon. tu vas nous emmerder. Leur histoire, elle me dit de ouf. Ah oui, alors, j'ai pas dit, mais au passage, quand je suis allé la rappeler, je suis passé chez un mec qui m'a vendu une ligne à Krapovic qui est pas montée là, en titane. Il faut que je monte. 6500 €, frère, la ligne. Attends, mais elle est où la ligne là? Bah, elle est chez moi, mais là ça fait partie du. Parce qu'en fait, j'ai pas tout déballé de mon coffre avant de venir. Mais là t'as la télécommande et tout. T'as tout le bordel là. D'accord. Ah oui, énorme. En fait, ça se branche et t'as une télécommande qui est là. Ah, frère, elle est là. Ah, bah, ça te marrant. Ah. Après, il m'a arnaqué l'autre. Il y a tout sauf la télécommande. Elle est là. Elle est où frérot. Ok. Donc ça c'est la télécommande pour la ligne en titane, frérot. Ok, ça c'est super. Qu'est-ce que ça te fait de quitter Paris, Loulou? Vas-y, tu peux le faire. Bah écoute, je vais te dire un truc, c'est une bonne question que tu me poses. Avec plaisir. Je suis super content de quitter Paris parce que j'ai vécu Paris cette année et demie comme je voulais la vivre. J'ai fait professionnellement, j'ai été super content, j'ai gagné de l'argent pour parler franchement. J'ai vécu Paris comme pour moi on doit vivre Paris. En fait, ces grandes villes, et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si tu viens pour y vivre de manière compliquée, tu vois, de pas te faire plaisir, ça veut pas dire abuser, aller au resto tous les soirs, c'est pas mon truc, mais vraiment vivre Paris sans te poser de questions, faire des expos, aller sortir, avoir des amis, etc. Bah, c'est comme ça que j'ai vécu Paris et j'adore et je pars vraiment avec un aboutissement, tu vois ce que je veux dire? Je pars dans le sud, rejoindre une fille que j'aime. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est vrai, hein. Alors que tu me laisses là, frère, avec ma Rolls qui fuit et Alex qui me baise. J'ai pris une chambre pour l'appartement, vous allez venir. Frérot, je vous mets dans le même lit. Les trois, ça t'a une belle finalité. Tu viens avec la Rolls, frérot, elle va arriver sur dépanneuse. Laquelle, frérot? Laquelle? T'en as combien maintenant? 10. Bah, je veux pas le dire, mais en fait, parce que je l'ai fait, le problème des Rolls, et je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est que les gens, en fait, et je peux les comprendre, ont vraiment été habitués, que ce soit moi, que ce soit d'autres youtubeurs, on peut appeler ça des youtubeurs, etc. Ouais. Bah oui. On est tous dans un contexte de voitures sportives, de voitures récentes, etc. En fait, ce que les gens malheureusement oublient, et moi j'ai été vraiment con à cette époque-là de ne pas le médiatiser, c'est que pendant pas très longtemps, de nombreuses années, j'ai pratiquement vraiment tout eu. De Bugatti Veyron, Murcielago, Aventador, etc. J'ai eu toutes ces voitures-là. Et le vrai problème que j'ai depuis, on va dire cette année, qui a été vraiment bénéfique sur YouTube pour moi, c'est que avec toutes les voitures que vous m'avez montrées, avec toutes les voitures que les gens ont achetées, avec moi les quelques voitures que j'ai achetées, que ça soit la TTRS, que ça soit la Panamera, que ça soit les petites Ferrari, que ça soit les Mercedes, etc. C'est des voitures, les Bentley, etc. C'est des voitures que j'ai vraiment pu essayer sur le long terme et médiatiser. Ouais. Et au final, l'œil critique que j'ai maintenant grâce à mes abonnés et grâce à YouTube, bah, je l'ai appliqué sur mes voitures à moi. Et au final, après toutes ces années, j'ai quand même 32 ans, je me suis quand même dit, en fait, il y a deux marques qui surplace pour moi personnellement toutes les autres, bah, je me sens vraiment bien et heureux en Rolls et en Bentley. Et donc je me suis lancé dans le rachat total de la gamme Rolls-Royce et Bentley, et donc c'est-à-dire de commencer par ce qui arrive au début, Silver Cloud, Silver Shadow que vous avez ici. Est-ce que tu auras une Bentley Ça va arriver, frérot, mais c'est très, très, très dur à avoir. Et en fait, je sais que, et je l'ai dit sur mes vidéos YouTube en disant que je sais que les gens, vous êtes habitués à qu'on vous montre ça, qu'on montre comme la RS6 de Tom qu'on va filmer juste après, etc. Qu'on vous montre sinon comme ça. C'est vrai que t'es un boss, frérot, merci beaucoup, je finis, j'arrive. Et que les gens ne sont pas, en vrai, ils sont pas enjoués quand à un moment donné je dis bah écoute, je vais me racheter toute la gamme Rolls, mais avant d'arriver à la Phantom 2018, faut que je passe par ces voitures-là. C'est évident. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
grâce à Dieu, j'ai une capacité financière qui est là, donc du coup, je peux acheter vite. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, ce qu'il faut, c'est de te dire que la Phantom 2018 ou 2019, t'en achètes une, tu rachètes toutes les anciennes Rolls. Oh non. Parce que moi, je me suis demandé les anciennes Rolls, prix, ça coûte pas tant que ça. Hein. Les prix, frérot, ça va démarrer. Regarde, en gros, c'est des cotes, les Rolls. Ouais. C'est pas des prix, c'est des cotes. Tu vois ce que je veux dire? Silver Shadow 2, comme vous avez ici, c'est très simple. Une épave, c'est 5 000 €. À 5, ouais. Une épave. Épave, hein, la carrosserie. Épave, dans le jardin, comme ça, il y a DayZ, frérot. Celle qui sort de restauration, elle est roulante. Ouais. Comme jamais tu peux l'utiliser tous les jours, comme j'utilise tous les jours. Concession. 65-70. Ouais, quand même. Moi j'en ai deux comme ça, la rouge et la blanche. Et ça, c'est. La rouge est presque finie, la blanche n'est même pas commencée. Donc, salut, il y a ça. Salut. Après, t'as Silver Cloud, ouais. 200 000 balles. Ouais, mais frère, ça c'est. Après, t'as Silver Cloud. Tu verras bien. Tu vas ressembler à la reine d'Angleterre, frérot. Donc, ne dis pas trop de bêtises, frérot. Mais je suis obligé de passer par ces modèles-là parce que moi, mon rêve, et vous le savez, je l'ai dit dans mes vidéos, c'est d'avoir une espèce de grand hangar où je mettrai toutes mes Rolls comme ça. Et toutes mes Bentley comme ça, voilà. Et j'inviterai évidemment les gens pour venir voir les voitures, etc. à titre gratuit. Et je me ferai un bar, etc. Une maison même dans ce hangar, etc. Donc moi en ce moment j'ai trouvé mon truc, voilà. Mais ça me fait plaisir. Mais je sais que les gens, ça les excite pas. Parce qu'ils préfèrent voir des voitures d'aujourd'hui, ils préfèrent voir des supercars, etc. Après, moi il va y avoir beaucoup de gens que vous allez suivre qui gardent toujours les mêmes voitures depuis, on va dire, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ils ont toujours les mêmes voitures. Mais moi j'aime beaucoup changer. Mais en ce moment, je veux vraiment me constituer ma collection de Rolls et de Bentley. Je ne fais pas chier YouTube parce que si vous voyez déjà ce qu'on a au garage, Alex là il a dit le chiffre, mais je vais pas faire une vie machin. Je sais ce que je ferai au moment où je le ferai parce que ça ne plaît pas aux gens. Ça plaît aux gens. Regarde comment c'est beau. Le RS6 de Tom, il plaît aux gens. Tu vois ce que je veux dire? La Corvette, la Golf, etc. Mais regarde celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça va plaire aux gens, moi ça me plaît. Depuis que j'ai conduit, je la trouve belle. T'as vu cette voiture? T'as vu comment c'est beau? C'est vraiment magnifique. C'est incroyable, c'est beau. C'est exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Et moi ça me fait plaisir. Donc voilà, mais j'emmerde pas les gens avec ça parce que je sais que malheureusement ils aiment pas ça. Bref, revenons à nos moutons, frère. Donc du coup, la M2 ici est magnifique avec les jantes que vous avez ici en polychromé, comme Ben l'a dit, va la garder complètement d'origine. Elle est là avec les étriers en accord avec la couleur de la carrosserie, c'est très beau, frérot. Au niveau de l'intérieur, on a du cuir de l'Alcantara. Donc surpiqué de la couleur de la carrosserie, du carbone ici, très beau. Oh ça c'est beau ça. C'est du carbone tissé. Carbone tissé, ouais. Carbone tissé, elle sent le neuf, bravo. Elle sent le neuf, c'est beau. Non franchement c'est une très belle voiture que tu as achetée, frérot, vraiment encore une fois. T'aimes bien? Grave. Tu vas être frais, frérot, dans le sud comme ça tu vas être bon. Ah, frérot. Tu descends quoi dans le sud du coup? Sur la côte d'Azur. Non mais j'ai compris frérot, mais qu'est-ce que tu vas descendre comme voiture? Tu vas tout descendre? Bah la Barthes est là-bas, c'est ma nana qui l'utilise là. Ok, c'est bien. Et ça je la descends, La Barthes est en vente, donc dès qu'elle peut elle dégage. Et puis l'idée c'est que en gros je garde la M2 pendant 2-3 mois, 3-4 mois, je mets là les sous de côté. Ok. Je la vends, j'achète une Clio Société à 800 € sur le bon coin, frérot. Ouais. Et je roule et je m'achète une belle Porsche. Ok, d'accord. C'est tout ce que je te souhaite, mon Fini les... Qu'est-ce que tu veux comme Porsche? Alors, tu fais ça pour quel Porsche? Moi je fais ça pour, j'ai 2 choix en tête et je sais que ça n'a rien à voir les deux. Les gens vont me dire c'est bizarre que tu hésites entre ça et ça, mais c'est chaud, mais c'est vrai. Moi j'hésite entre soit une 997 turbo phase 2, alors boîte méca mais c'est rarissime. Rarissime. Ou PDK. Ouais. Peu borné, pas chrono, bon bref une belle. Ouais. Ou un Cayman GT4. Alors frère, ça n'a rien à voir. Ben, s'il te plaît, si tu veux mon dernier avis, prends la 997. Je sais. Ne prends pas la Cayman, parce que là, c'est presque, c'est pas la même chose évidemment, mais c'est un M2, mais c'est ça. Tu vois, Cayman, tu vois. Et puis même Kev, il veut une Cayman. Tu vois, comme Kev. Mais c'est un coiffeur. Regarde-le frère. Regardez. Beverly Hills. Je te jure. C'est un acteur celui-là, frère. Il est là, il est posé, il se croit à Miami alors qu'il neige, frère. Il est posé, il mange un McDo sur sa Corvette, frère. Regardez-le, Kev. Bon, nous on mangeait McDo dans la Rolls. Il n'y a pas de porte-gobelet. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a osé me dire la dernière fois sur Zub là? On est en train d'aller faire changer un carbu, frérot. Il me dit quoi? On prend un McDo dans la voiture. Ouais, alors là, frérot. C'est pas injection ça? Non. Il y a un coût d'utilisation, Ben. Je te jure, hein, c'est dur. Ça va être plus cher. Donc, frérot, il y a un coût d'utilisation quotidien c'est dramatique. C'est dramatique.
Frérot, c'est. Même moi, je suis choqué. Frérot, le plein, 109 litres. Ouais, non, c'est bon, frère. Imagine maintenant multiplier ces problèmes par 10. Il y a des jours, je parle chinois, je sais même plus où elles sont les clés, je sais pas, Alex il est là, allô, laquelle, quelle couleur, mais il y en a 3. Tu fais ton plein en bas là, à Georges V. Je fais mon plein à Georges V, je sors de mon parking, je mets. En plus, le mec, comprend rien. il doit serrer. Il comprend rien. Quelle couleur? Tu dois péter les Pourquoi records. Frérot, je te jure sur ma vie, frère. Dans mon parking, il y a le mec du parking, il a dit. Ouais, le mec du. En fait, maintenant, le problème, c'est que donc il y a le premier étage où donc j'ai mes daily, mais il y a les autres étages. Tout en bas et tout. Frérot, parfois on est avec Alex, c'est une patinoire tellement il y a de l'huile par terre. Piétinage artistique. Piétinage artistique, mais bon, c'est une horreur. Ils vont te virer un jour mais chez je m'en Vinci. fous, frère, je vais aller. Je suis pas chez Vinci, je suis chez Indigo. C'est Indigo maintenant. Vinci m'ont déjà viré, frérot. Je vais aller. Non, je m'en fous, je vais m'acheter. Là, je suis en train de regarder, là, tu sais, pour acheter un petit hangar sympa. Ouais, d'accord. Un truc sympa comme ça, voilà. En tout cas, dis-moi, t'as déjà eu la fantôme? Alors, c'est une question que je me posais. posais. La Phantom 7, c'était un ouf, j'en ai eu 3. J'en ai une, la location. Tu l'as conduite? Retour de location, on a eu. Ouais. Elle avait 187 000 km. Voilà, vache. Je l'avais acheté 130 000 € Quand même. à l'époque. La voiture à l'intérieur, tu sais, tu appuies sur une buse et tu as la clim qui se transforme en montre. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? L'horloge, elle tombait quand on faisait ça. Donc bref, j'avais fait l'ancêtre du covering. On avait posé une espèce de covering en alu sur le capot. C'était la rouge? Non, bien avant la rouge. Ouais. Et c'était un retour de lock. Frérot, on a posé le truc. Un jour, j'arrive au feu rouge. Tu peux filmer, Alex. Tu as la bande en chrome qui est typique, qui rend toutes les Rolls-Royce. Tu donnes un signe au pare-brise. Je suis au feu rouge, ça fait comme ça. Horrible. Donc j'ai eu cette fantôme là que j'ai vendue. Ensuite, j'ai eu une très belle Rolls Phantom, très belle. Un modèle relifté qui était magnifique. Elle était noire, biton, grise. C'était une bespoke? C'était une bespoke édition avec l'intérieur séparation chauffeur. Oh là là. Frérot. Et tu la conduisais? Je conduisais moi comme un débile. Et un jour avec Anthony, avec Orlinski, il y a un mec, il est venu, il m'a dit c'est bien d'être chauffeur et de conduire des belles voitures comme ça. Le lendemain, j'ai changé la voiture. et après, j'en ai eu une autre qui était pas folle, qui était noire avec l'intérieur tabac. Pas dingue, pas folle, mais c'est Rolls Phantom, c'est très bien. Il faut se faire conduire, non? Mais faut se faire conduire et puis voilà, hein, tu sais, maintenant il y en a à 60 000 pounds. Hein. Je sais même pas combien ça vaut. 60 000 pounds, la moins chère. Elle est belle, je la connais, elle est bordeaux avec l'intérieur blanc. T'imagines? Un jour à droite. J'ai une nouvelle caisse, j'arrive avec ça. Mais tu arrives, frère, avec ça, c'est très beau. Hein. Je serais le premier à te féliciter. Donc ouais, mais après moi j'ai plus été Droped et compagnie. Ouais, c'est joli. Droped, c'est beau. Et donc du coup, frérot, les coûts d'assurance là-dessus, c'est quoi? Alors, c'est comme un M, 10 € de plus par mois. Je suis à 160 balles par mois en tout risque. Tout simplement, voilà, mon assureur. Mais je pense que enfin, il est là depuis longtemps, donc j'aime pas. Moi, je suis un mec fidèle, mais il va dégager 160 balles, frère. Ça te paraît comment? Ça me paraît cher. C'est cher, hein, quand même. Est-ce que tu vas avoir un daily en plus de la Porsche ou non? Bah, je t'ai dit une Clio Société, frérot. En fait, non, mais. Pourquoi tu gardes pas la barre? Bah, justement, parce que ça vaut. Enfin, elle vaut cher, mon appart, elle vaut. Ouais, je la vends 21. Ouais, elle est là. Hein. Donc, c'est beaucoup d'argent pour finalement une voiture qui est bien, qui est super, mais est-ce que ça vaut le coup de bloquer 20 000 balles pour aller tous les jours avec, pour l'abîmer? Un daily, pour moi, un vrai daily, bon, sauf si tu as des moyens fatigants, tu vois. Moi, j'ai des moyens, mais qui sont pas non plus assez fatigants pour me dire 20 000, je peux les terminer, tu vois. Donc, je préfère la dégager, pas perdre d'argent dessus et m'acheter une vraie voiture que pour le coup je peux fatiguer et que je peux garer où je veux. C'est un choix honorable, ouais. Tu vois. Tu peux nous ouvrir le capot, s'il te plaît? Ouais. Cette couleur, elle est vraiment. Tu l'as pris, franchement, tu l'as prise dans la meilleure couleur. Il n'y a pas d'autres couleurs possibles, frère, pour cette voiture. Je la trouve vraiment top. Ouais, blanc, c'est fatigué un peu. Blanc, ouais, blanc, ouais. Sort de révision. Et puis regarde, t'as encore les filets là. Ah ouais? Ouais. Il y a un film? Ouais, je crois qu'il y a le film encore. Parce qu'il est bleuté. C'est incroyable. Ouais. Elles sont neuves, hein. Franchement. Putain, ils sont rigoureux les Allemands. Elle est fun. Franchement, t'as fait ça bien. Non, franchement, c'est des fans d'automobile. Hein. T'as fait ça, ouais. Franchement, t'as fait ça très bien, frérot. Bravo à toi. Bravo à toi, frérot. Bon bah très bien. Écoute, on va couper 2 minutes. Je vais juste aller grailler vite fait mon sandwich là, puis on va aller faire l'essai. Vas-y. Hein.
Ligne d'origine, c'est propre, hein. Ouais. Toujours sur la réserve. Ah frère, toujours hein. C'est la base. Bah écoute, non, c'est assez simple, c'est du BM. Par contre, la position de conduite, elle est parfaite. Boîte manuelle. Après, c'est une BM série 1. T'as le carbone tissé là, t'as les surpiqûres. Donc les surpiqûres. De deux couleurs en plus, ouais. Des trois couleurs en fait. Ah ouais? Ouais, t'as un espèce de bleu un peu plus clair, bleu marine et, ah oui, t'as les rouge. trois couleurs sur le volant. Ouais. Ah oui, sympa. Sur les surpiqûres là. Et puis voilà, t'as le compteur digital. C'est assez simple après, tu vois, il n'y a pas grand chose, mais en vrai c'est une voiture qui se pilote quoi, c'est pas une voiture qui... Quelle voiture t'as détesté? Le RS3 que j'ai eu, le blanc. Ouais. Ça se conduit comme ça. T'as fait un départ de fugitif. Ah frérot, pneu neuf la voiture. Ouais, le RS3 blanc que j'ai eu parce que c'est... Pour moi en fait Audi, ils font pas de sportive, ils font des GT. Et le RS3 c'est une GT en fait, c'est une voiture qui se conduit, qui marche une tonne. En plus la mienne est hétéroprog. Salut le propriétaire maintenant si tu l'as acheté et que tu la prends. mais putain start and stop, ça me tue ça. Et je l'ai détesté cette voiture. Après bon voilà. Pourtant j'en voulais une depuis des années. En fait j'ai été vachement déçu. C'est laquelle que t'as vraiment gardé genre le moins? C'est entre le RS3 ou la Mégane la jaune. Oh là là, putain la vache. C'est incroyable hein. Ah t'es chaud. Mais t'avais fait un stage de pilotage de drift avec ça, non? Ouais, alors pas la M2 mais avec mon M. Ouais. Ouais, donc surtout que t'avais fait une journée à piste. Ouais, voilà, j'avais fait une journée piste avec donc, le stage de pilotage et ouais. C'était lourd. J'avais fait quelques tours sur la piste. Ah mes souhaits. Alhamdoulilah frérot. Merci frérot. Et du coup, je fais quoi? Je monte, droite, je change, fais je ta vie redescends. frérot, fais ce que tu veux. Et donc si tu veux... Oh Seigneur tout puissant frérot. Oh frère, à tes amours, je te dire. Ouais, que les tiens durent toujours frérot. Mais ouais non c'était cool et ça t'apprend vachement à piloter. Et en fait le drift, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas tant dans l'accélérateur, c'est plus dans l'appel contre appel en fait. En vrai beaucoup de gens pensent qu'il faut mettre un coup d'accélérateur seulement pour la faire partir. C'est vrai pour des voitures très puissantes, mais eux ils te montrent que tu peux drifter en 3.18i frérot, et ils driftent mieux que moi en M2, c'est un truc de ouf. Donc non, ça t'apprend plein de bases et voilà. Ça, bah, c'était cool en tout cas. Ouais, c'était grave. Okay. Là, tu t'es tapé combien de bornes avec frérot? Bah, c'est ça, 880, un truc comme ça. Et après 800 bornes, je pense que tu es bien placé pour donner vraiment ton ressenti pour le coup. Bien sûr. Alors? C'est une voiture dans l'air du temps qui suit le cours de la M, c'est-à-dire qui se pilote. C'est une vraie M, c'est une vraie M, donc c'est une vraie voiture brutale. Il y a un vrai moteur, c'est 6 cylindres en ligne turbo, c'est plus le biturbo de la M. Elle est beaucoup plus aboutie que la M. C'est une voiture qui se conduit tous les jours pour le coup. J'adore cette bagnole, mais ça me manque à mon sens parce que comme toujours les voitures d'aujourd'hui elles sont toujours très sécurisantes, elles se conduisent trop facilement, etc. Ouais. Ça manque d'un peu de chevaux. Moi je pense que ça faut faire une bonne reprog ou un bon stage 2 et on est parfait quoi. C'est assez précis niveau châssis, c'est super équilibré. Non, franchement pour l'instant je kiffe. Point négatif? Point négatif au niveau de, par exemple, de l'intérieur ou de la conduite, même sur autoroute ou sur long trajet. Bah, pour l'instant j'en trouve pas tellement, ça consomme pas mal quand même. Ouais, on est comment là? Un 135 en régulé, donc c'est là où tu es censé le consommer le moins. T'es pas en dessous de 10 quand même hein. Ah ouais, ok. Donc je sais pas, c'est 63, t'es à combien toi? Ouais mec, en même temps moi avec la ouais, tu roules comme un Shawi. Ouais voilà, ouais, donc c'est un peu compliqué de donner un ordre d'idée. Mais ouais, t'étais à 300 km avec un plein pour moi. Ouais, non, bah, 250, je sais pas, un truc comme ça. Tu mais... fais 400, 450. Mais non, en vrai, la moyenne avec le C c'était entre 15 et 17. Enfin, mais bon, c'est un V8 6 litres 2, si tu veux faire, il n'y a même pas de turbo, il n'y a rien. Mais bon, c'est vraiment pour trouver un défaut parce que t'achètes pas ce genre de bagnole pour l'essence. Ouais, non, bien sûr. Mais par contre, au niveau de la position de conduite, t'es bien? Bah, c'est BM. Hein. Franchement, c'est. Alors, okay. BM, c'est les seules voitures, en tout cas. De ce que j'en connais, après bon Porsche etc c'est autre chose, mais
où t'as les deux coudes au même niveau et t'as une condition de conduite pareille. Tu peux tout régler en fait. Tu règles le volant, frère, tu peux l'emmener derrière si tu veux, enfin, c'est un truc de ouf. Ah ouais. Et non, pour ça c'est précis. La boîte est courte? Alors c'est une boîte qui est assez courte. Les débattements sont un peu longs à mon goût, c'est peut-être un petit défaut, mais ça je pense que ça peut se résoudre avec un débattement court, ce qu'on appelle je sais plus comment, ça doit se faire. T'as des modes de conduite, donc confort, sport plus ça désactive le SP. Ouais, attention à toi frérot. Ouais. Putain frère lui. Et voilà, après d'origine ça fait pas hyper beaucoup de bruit. Bah, de toute façon t'as la ligne donc là le bruit c'est réglé, hein. L'histoire elle est réglée. Bah c'est bien. Non franchement c'est bien. Je suis vraiment content de toi frérot, je suis content pour toi. Et elle est très belle, elle sent le neuf, elle est vraiment cool. Et là les pneus neufs. Ah frère, elle a aussi les pneus neufs frérot. Moi j'ai jamais, la barre je l'ai fait, mais j'ai jamais vendu une voiture en changeant les pneus. Là les Abarth tu peux plus te les voir ou pas? Bah non mais c'est bon, j'ai fait le tour des Abarth et puis en vrai Abarth c'est très sympa hein, mais c'est pas des voitures que tu peux espérer garder trop sur le long terme parce qu'en fait t'en vois vite le bout, c'est inconfortable, c'est pas très fiable. Mais voilà, c'est des voitures qui ont du charme. Moi tu vois, l'Abarth moi c'est un peu ce que je compare entre avec une Ferrari. C'est que c'est pas très fiable, mais t'as un charme. T'as un truc quand tu conduis, c'est marrant. Bon, les gens ils vont se dire il est fou lui, mais je te jure, c'est une voiture italienne quoi. C'est plein de défauts, mais c'est plein de charme. Mais néanmoins, au bout d'un moment, quand tu mets, moi la barre que t'as vue la dernière avec le carbo et tout, j'ai payé ça plus de 20 000. Frérot, quand tu mets 20 000 dans une Abarth et que, je te jure, 2 semaines après, je suis au Karcher avenue Foch. Les gens qui me suivent sur Insta, ils l'ont vu, je l'ai bien filmé. J'étais avenue Foch, je faisais mon petit Karcher, frérot. Je vois un bout de peinture se décoller, frérot. Je me dis c'est pas possible, la voiture elle a été accidentée, mal repeinte. Je vais chez Abarth, garantie et tout, ils mettent le spectromètre, c'est le truc qui te permet de voir en gros s'il y a des couches de peinture, si la voiture a été repeinte ou pas. Ils m'ont dit non, c'est d'origine, on reprend ça en garantie. Je les ai regardés, je fais mais quand même, vous imaginez, vous me connaissez bien, j'ai eu 3 Abarth en 5 mois, chacune elles sont passées en garantie. Il y a quand même un problème chez vous. Oui mais vous savez, on vend tellement d'Abarth que sur le lot il y en a forcément qui sont pas fiables. Je fais mais attendez, la boîte elle m'a pété. Joint de machin, frère, là la peinture, d'un moment c'est quoi, un jour je vais perdre une roue frérot, je vais... ouais c'est ça le problème qui peut se passer. Bon après, c'est vrai que c'est mignon, c'est charmant comme voiture. C'est bien, en fait moi, si je peux dire aux gens qui veulent une Abarth, achetez-en une mais garantie, et puis voilà, au moins t'es tranquille. Mais surtout, ne vous aventurez jamais dans une Abarth non garantie, vous allez être mort dans le film, ça va vous coûter 3 000 €. T'es chaud! Putain de merde! T'es chaud hein! Ah ouais! T'as vu? Ça marche en plus hein! Ça. Putain la vache! Et ça freine. Ah ouais, BM ça freine. Putain merde! La dernière fois que j'ai fait ça, ici, bon, on va pas raconter la suite hein! Et c'est exactement pour ça que j'aime cette caisse, ça se vit en fait. Ça a l'air tellement joueur et tellement jouissif, waouh! Non, c'est un truc de ouf. Donc t'imagines, tu mets la ligne Acra, tu fais une reproc, ça prend 410 chevaux, c'est la guerre mondiale. Et c'est une voiture qui vaut 50 000 €, donc c'est une somme, mais pour moi aujourd'hui, pour 50 000 €... C'est un bon rapport qualité-plaisir. Je pense. Et en plus de ça, c'est un truc qui peut se conduire en daily, contrairement à la M. Ah totalement. La M c'est compliqué tous les jours. Ah je me rappelle très bien. Ouais. C'était compliqué ouais, la voiture de course. Mais franchement ouais là t'as fait un vrai bon choix et j'espère en tout cas mon frérot que tu la garderas et qu'elle te fera plaisir etc. Puis moi je suis franchement, alors la vraie question avant qu'on finisse frérot, c'est après la Porsche il y a quoi? Bah après la Porsche j'ai envie de te dire on va être sur des sommes à 120, 130, 140 000. Je pense que l'idée c'est que j'ai une belle Porsche dans le garage, tu vois, une Targa GTS, une belle voiture quoi. Et puis après on va aller sur des projets, une maison, tu vois, en plus là... Oui bien sûr, l'évolution en fait. Exactement, je suis avec une nana et si on fait des projets, si tout se passe bien, au bout d'un moment elle va me dire frère, notre enfant frère il va pas dormir dans le coffre de la Porsche même si c'est grand, tu vois. Non mais sans parler de ça, ouais, au bout d'un moment... Est-ce que l'aboutissement pour toi c'est Bentley ou Rolls? Bentley oui, Rolls non, parce que Rolls c'est... Tu vois aujourd'hui une Bryce, elle fabrique toujours la Bryce ou pas?
De quoi? J'ai pas compris mon frère. La Rolls-Royce Wraith. Ouais, qu'est-ce qu'elle a? Elle se fabrique toujours? Ah oui, bien sûr, t'es un ouf. Pour moi, ça c'est ce que je pourrais rouler, plus qu'une fantôme ou quoi. Ouais. Et ça vaut quoi une Wraith? Ça vaut 300-400 000. Ouais. Et je pense que j'aurais rarement. En fait, quand tu peux mettre 400 000 dans une Rolls, tu as une maison à 3 ou 4 millions et des appartements, etc. Ouais. Donc avant d'arriver là, je pense qu'il faudra que j'en fasse. Je suis ambitieux, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre. Non mais bien sûr, bon, en tout cas c'est ce que je te souhaite. Merci en tout cas mon frérot. Merci à toi. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout simplement. Je pense que cette vidéo elle mérite vraiment un like parce qu'elle est voilà, c'est un beau départ que tu as fait. Puis la après, boucle est bouclée, hein, j'ai envie de dire. La boucle est vraiment bouclée frérot. Et puis bah t'es l'un des rares hein, d'ailleurs qui est venu sur cette chaîne avec autant de fidélité en fait. Même si on se voyait hors chaîne, hein, mais hors vidéo je veux dire. Mais t'es allé jusqu'au bout. Et ça c'est. Parce qu'il y en a, on les attend depuis plus que 10 minutes frérot. Ah frère, la voiture maintenant c'est bon, elle existe plus frère. C'est une 15e main frère. Non c'est pas ça frérot, c'est que franchement moi j'aime bien quand les gens passent sur la chaîne, ils passent une fois, ok, tu vois, tout va bien, c'est le principe hein. Mais quand on me dit des choses et qu'on vient pas, tu vois, je trouve ça dommage. Surtout que derrière il y a des gens qui attendent. Moi personnellement, tout va bien hein. Non mais tout va bien frérot, tu vois, mais il y a des gens qui attendent. Et j'en ai marre que 5 ans après, il est où machin, il passe quand machin. Je sais pas frère, dans 10 ans il y en a encore. Il va passer. Mais je sais pas frère, on l'attend encore. Non mais voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous avez pu. Merci à toi Alex. Et Alex aussi, toujours fidèle au poste frérot. Exactement, mes petits moments émouvants là, franchement. Ouais c'était émouvant, franchement ça m'a vraiment fait plaisir frérot. Et du coup tu vas venir dans le sud ou pas? Parce que j'ai entendu que tu allais faire un petit tour de France. Ah bah alors en fait on va commencer par Lyon. D'accord. Parce que ça a été la ville qui a été le plus likée sur la vidéo, dans les commentaires YouTube. Donc on va venir à Lyon, on va rester genre un week-end. Histoire aussi de filmer les gens qui sont là-bas, de vlogger, etc. Et après, on refera une espèce de tirage au sort pour voir où je viendrai. Mais après, oui, si l'été, je passe dans le sud, évidemment, frérot. Voilà. Mais comme maintenant, t'es marié, frérot. Voilà. Comme maintenant, t'es marié, frérot. On se contentera d'une clope frérot sur le d'autres choses frérot. Ouais, aller au casino. On ira dépenser nos Dutch Mark. Non en tout cas merci à toi mon frérot, merci Alex. Et puis les amis, si vous nous cherchez sur Insta, donc Benj Royer, Alpha Delta 06 et Akram Junior. A bientôt. Salut.